Si vous voulez vivre avec votre cheval un quotidien simple et serein, il est important que celui-ci soit capable de rester tranquille pendant les soins. On est tous d'accord qu'il n'y a rien de plus agaçant que d'avoir un cheval où, pendant que vous le brossez, que vous le scellez, ou pire, que vous intervenez pour soigner ses pieds, pour lui faire une séance ostéo ou quoi que ce soit d'autre, bouge sans arrêt autour de vous. La meilleure chance que vous avez, c'est que soit vous, soit la personne qui intervient va stresser, s'irriter, le cheval va ressentir ce stress, cette irritation, va s'agiter encore plus, etc. On se retrouve facilement dans un cercle vicieux dont il est parfois un peu difficile de se sortir. Et bien sûr, dans ces moments-là, le cheval peut aussi, quand il monte en stress, nous mettre en danger, par exemple en nous bousculant. Donc il est important de lui apprendre que pendant ces moments-là, ce que vous attendez de lui, c'est simplement qu'il reste immobile et tranquille. La bonne nouvelle, c'est que c'est très simple. Il suffit simplement, oui, ça paraît vraiment très simple, mais il suffit simplement de lui expliquer ce que vous attendez de lui. Et en plus, si vous avez déjà appliqué les différents conseils que je vous ai présentés dans cette série sur la sérénité du cheval, vous avez pris le temps d'apprendre à votre cheval la marche à l'épaule. Ce qui veut dire qu'il est déjà en capacité de s'arrêter lorsque vous arrêtez et de rester immobile jusqu'à ce que vous repartiez en mouvement. Donc, il a déjà appris l'immobilité. Lui apprendre l'immobilité pendant les soins, ce sera donc juste une extension de cet exercice, ou plutôt de cette façon de communiquer. Alors, comment vous allez procéder? Vous allez procéder tout simplement en vous installant dans un endroit plutôt calme avec votre cheval, avec rien de spécifique pour attirer son attention ou le stresser. Et puis surtout, vous allez éviter de l'attacher. Parce que si vous l'attachez, ça vous donne une très bonne excuse pour ne plus être en communication avec lui. Donc vous allez simplement le garder en longe. Vous allez garder la longe peut-être en main au début ou bien posée par-dessus l'encolure pour pouvoir rapidement la rattraper si besoin. Et puis là, vous allez commencer votre soin. Alors de préférence un pansage parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus basique et de plus simple au départ. Vous allez donc prendre une brosse et vous allez commencer votre pansage. Ce qui est important, c'est d'une part que votre attitude intérieure soit hyper claire, que vous soyez hyper posé, hyper tranquille et, si on peut dire, comme immobile à l'intérieur. C'est-à-dire que votre attention et votre intention doivent être sur l'endroit où se trouve votre cheval. Et il faut aussi que votre gestuelle soit là pour lui expliquer ce que vous voulez. Donc l'idée c'est de commencer par la marche à l'épaule, vous arrivez à l'endroit où vous allez penser, et puis vous vous arrêtez avec votre cheval, et vous lui demandez de rester immobile. Et puis là vous commencez votre pansage, en étant bien centré, bien tranquille, bien sûr de votre communication au niveau intérieur. Au début votre cheval va facilement rester tranquille parce que vous allez être en train de travailler sur l'encolure ou l'épaule. Et puis à un moment, il va faire une erreur, c'est-à-dire qu'il va se mettre en mouvement, il va se déconcentrer, il va vouloir par exemple avancer. Il faut qu'il fasse une erreur. C'est super, parce que c'est l'occasion de lui apprendre que ce n'est pas ce que vous souhaitez à ce moment-là. Et donc au moment où vous sentez que votre cheval est sur le point de faire cette erreur, vous allez tout de suite intervenir en utilisant votre stick pour lui redemander l'immobilité, et puis s'il a eu le temps de faire un petit pas en avant, vous allez le remettre à sa place. Pareil, si c'est décalé sur le côté, vous allez aussi lui redemander de se mettre là où il était positionné. Vous allez lui redemander de nouveau l'immobilité, rester quelques secondes tranquille avec lui, et puis reprendre votre pansage. Vous allez procéder de cette façon jusqu'à ce que votre cheval reste parfaitement tranquille parce qu'il aura compris ce que vous voulez. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez totalement attentive à votre cheval du début à la fin. L'attention, ça va dans les deux sens. Si vous êtes tout le temps en communication avec lui, il sera tout le temps en communication avec vous. Et une fois que vous aurez travaillé ça sur un exercice simple comme le pansage, eh bien vous pourrez commencer à sceller votre cheval. Et puis là, ce sera exactement la même chose. À chaque fois qu'il va bouger, vous allez simplement lui réexpliquer, hop, remets-toi à ta place, ce que je veux c'est que tu restes immobile. Et quand ce sera ok aussi au moment du harnachement, eh bien vous pourrez passer à des prestations telles que l'entretien des pieds, les dents, etc. Et là, ce sera même encore plus facile, parce que en fait, ce ne sera pas vous qui interviendrez sur votre cheval, mais vous serez simplement présente à ses côtés pour lui rappeler ce que vous attendez de lui. Et vous allez voir que ça prend vraiment très peu de temps. Le cheval comprend très vite. Le principe, c'est vraiment d'être clair dans votre façon de communiquer et de communiquer constamment sans partir dans vos pensées ou commencer à discuter avec quelqu'un d'autre pendant que vous travaillez avec lui. Et puis très vite, lui, il va prendre cette habitude et il va y trouver son compte. Parce que le cheval, ce qu'il aime, c'est être calme et tranquille. Donc si vous lui proposez d'être calme et tranquille, que vous êtes même relaxé et tranquille aussi, il va trouver ça très confortable. Et vous allez voir qu'en très peu de temps, votre quotidien avec votre cheval va être complètement transformé et va devenir beaucoup plus agréable. Je vous laisse aller tout de suite le vérifier, le pratiquer
Et puis, si cette vidéo vous a intéressé, vous a apporté quelque chose, pensez à la partager pour que d'autres personnes puissent en profiter, à mettre un j'aime pour m'encourager à continuer sur cette série sur la sérénité, et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines.